Alors le chanteur est-il à bout de nerfs? En quoi l'entourage de Justin Bieber porte-t-il une part de responsabilité? Ses producteurs le poussent-ils à aller au-delà de ses limites? C'est la polémique de la semaine, elle est signée Thomas Guillaume. Pauvre crétin, va te faire voir. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Je vais t'en mettre plein la gueule. Il est malade, surveille ta putain de bouche. Surveille ta putain de bouche. L'image a fait le tour du monde. Vendredi 8 mars à Londres, poussé à bout par ceux qui le traquent depuis 5 ans, Justin Bieber craque et s'en prend violemment à un paparazzi. Issue d'une des semaines les plus dures dans la vie de la superstar de 19 ans. Parfois, quand on vous pointe des caméras sur vous toute la journée en vous criant les pires choses, eh bien, je suis humain, ça le semaine. La surmédiatisation et la pipolisation de tout ce qui bouge, eh bien, c'est compliqué à vivre. Et je pense pas que ces gens-là puissent faire des carrières de 40 ans à ce rythme-là. Humainement, c'est pas faisable. On lui a fait vivre une vie pendant 5 ans d'un surhomme, donc normalement, c'est normal qu'il s'écroule d'un coup et que ce soit le trop-plein. En fait, il craque complètement, il craque totalement. Un anniversaire raté, un retard à son propre concert, un malaise sur scène et l'annulation d'une date au Portugal. Au-delà des apparences, le jeune homme semble poussé à bout par une équipe qui cherche à l'exploiter au maximum. Alors la machine Justin Bieber ne serait-elle pas simplement en train de s'écrouler? Qui se cache réellement derrière l'un des artistes les plus puissants de la planète? Vendredi 1er mars, c'est la bousculade à Londres autour de Justin Bieber. En pleine tournée anglaise, il décide de fêter ses 19 ans dans l'un des clubs les plus prisés de la ville. Il amène avec lui son copain Jaden Smith, qui est le fils de Will Smith, qui n'a que 14 ans, et donc il se fait jeter d'un club. C'est quand même Justin Bieber. Mais l'entrée est réservée aux majeurs, et la soirée tourne court. Justin tweetera « Mon pire anniversaire » quelques instants plus tard. Mais ce n'est que le début de la semaine la plus tourmentée de la vie de Justin Bieber. Et en fait, ça va continuer. Il va arriver en retard de 40 minutes à un concert. Les parents des petites fans, parce que les fans sont jeunes, s'insurgent, trouvent ça scandaleux. Je suis vraiment dégoûté, on était tous fans et maintenant on le déteste. Je n'ai même pas pu le voir parce que j'ai dû rentrer à la maison et ça prend 1 heure. Les gens sifflaient, c'était horrible. Jeudi 7 mars, pire encore, Justin fait un malaise sur scène. Il a un manque de souffle, sur scène il fait un malaise, il est contre dans les coulisses, il va rester un quart d'heure avec les secours, il va finir son show pour ensuite repartir à l'hôpital et pour faire des examens médicaux plus approfondis. Donc tout part à volo, quoi. Cette même semaine, Justin annule une date à venir au Portugal. Dans les médias, même ses grands-parents s'inquiètent. Les journaux parlent d'un pétage de plomb en décrivant un Justin au bord de l'épuisement physique et professionnel. Et ce, malgré la photo tweetée par le chanteur de l'hôpital. Ce qu'il a besoin en premier lieu est d'un solide diagnostic médical et de savoir ce qui s'est vraiment passé et pourquoi. Ensuite, l'équipe de Justin a besoin de se poser et de regarder son planning, parce qu'il va vraiment falloir changer des choses sur ce planning. La question est désormais posée, l'entourage de Justin Bieber est-il mis en cause? Depuis 5 ans, derrière la star mondiale qui a amassé 55 millions de dollars l'an dernier, l'homme qu'il a révélé et façonné est peut-être en train de le pousser à bout. 2008, un jeune Canadien à la guitare de 14 ans chante sur des vidéos postées sur YouTube. Repéré et signé, il arrive en France l'année suivante. Ce qui m'avait le plus frappé quand il est arrivé, c'est le fait qu'il y avait des tas de gens qui l'attendaient. C'est assez étonnant de voir que, alors qu'on n'avait jamais entendu parler en France, qu'il était totalement inexistant dans les médias, qu'il y avait déjà des gens qui étaient là. Derrière Justin, un homme, un véritable génie du marketing, Scooter Braun. Dès le début, il a dans l'idée de créer la nouvelle future icône pour adolescentes. La façon dont Scooter Braun était capable de créer son image et le storytelling, les histoires qui ont été racontées autour de Justin, c'est ça qui est joli, c'est ça qui fait que ça vend aujourd'hui. Le fait qu'il a un potentiel mondial, il a une histoire qui est jolie, une histoire qui plaît, sur laquelle les gens, sur laquelle on peut s'imprégner. Enfin, les ados peuvent s'imprégner. Et très vite, la recette de Scooter Braun fonctionne. My World 2.0, son premier album, s'écoule à 4 millions de copies dans le monde entier. Les ados s'identifient en masse et reprennent ses chansons en chœur.
Scooter Braun, c'est plutôt l'homme de l'ombre, qui n'apparaît que très rarement dans les médias. Je crois qu'il est à la fois agent, manager, c'est-à-dire qu'il a ce côté, il vérifie tout, il regarde, il est tout le temps là, quoi. C'est-à-dire qu'il a ce côté un peu espion, sans doute un peu grand frère par moment, il a un côté très protecteur. De l'impression que j'en avais à la base, il avait vraiment ce côté, voilà, c'est mon projet et je vais le mener jusqu'au bout. Je dirige mes affaires comme si c'était une famille. Tous mes artistes sont de la famille. Justin est de la famille pour moi. C'est quelqu'un qui a un parcours un peu compliqué, il était organisateur de soirées, il se définit lui-même comme un ancien bad boy qui aurait pu mal tourner et qui a été sauvé par la musique. C'est vraiment une figure typique du manager de musique ou de boxe, hein, comme Don King dans les années 70, comme on l'imagine, un peu voyou, mais qui a compris comment marche le système. Mais le vrai coup de génie de Scooter Braun, c'est d'avoir su utiliser Internet pour faire exploser Justin Bieber. J'étais à la fac quand Facebook a été lancé. Ces outils ont été faits pour qu'on en tire un avantage. On a eu l'opportunité de communiquer entre nous, à l'échelle mondiale, en appuyant juste sur un bouton. Donc ne pas en profiter aurait été stupide. Scooter Braun, le manager, a tricoté une base de fans très dense en instaurant un dialogue direct entre Justin Bieber et les fans tout de suite. Pour développer la popularité, il a tout misé sur Internet, sur la proximité entre la star et ses fans. Et il a créé non pas des fans, mais des super fans, ce qu'on appelle les Believers. En anglais, c'est les Believers, c'est un jeu de mots sur Believer, le croyant. Des fans qui se multiplient comme des petits pains et sont aujourd'hui au nombre incroyable de 36 millions. Justin Bieber est devenu l'homme le plus suivi de la planète sur les réseaux sociaux, une attention qui peut aussi être vécue comme une pression. Le moindre de ses tweets va être commenté par des millions de gens et le moindre de ses mouvements va être aussi également commenté et décrypté. Donc il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Une pression énorme, car Justin doit créer le buzz au quotidien. Drôle, sexy ou rebelle, l'ado doit raconter sa vie en direct 24 heures sur 24. Une obligation de communiquer sur les réseaux sociaux contrôlée au départ par son manager, Scooter Braun. On l'avait rencontré pour la première fois. Ils avaient un téléphone qui servait donc à tweeter. À cette époque, c'est principalement Scooter qui tweetait. Il n'avait pas la main à 100% sur ce qu'il écrivait. Scooter Braun lui apprend à occuper le terrain des réseaux sociaux et l'ado se prend au jeu petit à petit, parfois jusqu'à faire des erreurs que le monde entier commente. Je pense que de plus en plus, il a pris la main sur sa propre communication et on le voit d'ailleurs, il fait des erreurs. Quand il dit qu'il a fumé de la drogue ou qu'il fait ce genre de choses et qu'il a écrit. Alors est-ce que ces récents dérapages sont une menace pour la carrière de Justin Bieber? Ce que dit Scooter Braun qui est intéressant, il disait il y a une seule chose qui peut menacer Justin Bieber, il a dit ça dans une interview, c'est que comme certaines autres stars, sa vie privée finisse par l'emporter. Il n'ait plus de maîtrise sur sa vie privée. Il disait c'est à nous d'en faire quelqu'un de bien pour qu'il devienne une vraie star adulte et qui puisse monter. Et c'est en train de se jouer maintenant. C'est ce qu'on est en train d'observer, c'est la bataille entre l'ancien Justin Bieber et le nouveau. Et on ne sait pas ce qui va en sortir. Même si en apparence son manager Scooter Braun parle d'une histoire de famille avec Justin, il n'est pas question aujourd'hui de ménager l'artiste. Après cette semaine noire à Londres, sa tournée n'est pas en péril pour l'instant. Et Justin continue chaque jour de sillonner le monde, malgré les critiques et les dérapages. Je ne pense pas que je mérite toute cette presse négative. Tout ça n'est pas facile. Je suis en colère parfois. Je suis humain. Je vais encore faire des fautes. Je vais grandir et devenir meilleur grâce à ça. La preuve dès la semaine prochaine, Justin Bieber est attendu par des milliers de Believers pour les dates qu'il doit assurer en France, à commencer par Paris, mardi prochain.